Je m'appelle Romane Liégeois, j'ai 19 ans. Je fais des études de kinésithérapie à Liège en haute école et je cote. Donc bonjour, moi c'est Igor Petit, j'ai 18 ans, je viens de la région de Dinan. Je suis en bac 1 en comptabilité et fiscalité à la haute école Albert Jacquard de Namur. Bonjour, je m'appelle Léa Lessens, j'ai 20 ans et je suis en bac 1 de management du tourisme et des loisirs dans une haute école qui s'appelle l'EFEC à Louvain-la-Neuve. Moi je m'appelle Adrien Petit, j'ai 18 ans et j'étudie en comptabilité à la haute école Albert Jacquard à Namur. Je m'appelle Anaïs Thébault et je suis une étudiante en bac 1 kiné à la ELA à Montigny. En réto, je savais déjà que je voulais faire la kiné. J'y suis plus ou moins vers la 5e rénovée, je pense. Et j'ai su parce qu'en fait, depuis tout petite, j'aime beaucoup masser les gens, premièrement. Et ensuite, en grandissant, je me suis rendu compte que j'aimais bien les sciences. J'aimais bien prendre soin des gens. Et en plus de ça, en 6e, j'ai développé un peu une petite passion pour le sport. Donc ça m'a aidé dans mon choix d'études, qui est la kinésithérapie. Alors moi j'ai toujours su les études que je voulais faire à partir de la 4e rénovée. Quand j'ai eu un cours de comptabilité en 4e dans mon cours d'économie, ça m'a beaucoup plu. Et depuis, j'ai toujours été un peu intéressé par tout ça. Et donc j'ai décidé depuis ce moment-là et un peu plus tard de me lancer dans la comptabilité. Et la fiscalité en option parce que je préfère, vu que moi j'aime bien tout ce qui est gestion d'entreprise et aide à l'entreprise et garder un côté économique, l'option fiscalité pour tout ce qui est optimisation, etc. m'intéressait beaucoup plus que de la gestion. Il faut savoir que j'ai pris énormément de temps à me décider pour les études que j'allais faire. L'année passée, en 6e secondaire, j'avais vraiment encore aucune idée de ce que j'allais faire après ma 6e. Heureusement, on s'est rendu avec l'école au salon du CIEP et là-bas, j'ai rencontré une dame qui parlait des études en management du tourisme et des loisirs et elle m'a vraiment convaincue. J'ai adoré parler avec elle et puis je me suis renseignée et j'ai trouvé l'EFEC à Louvain-la-Neuve et c'est comme ça que j'ai décidé de faire des études en tourisme. Non, moi j'étais perdu, il n'y a rien qui m'intéressait vraiment. Alors j'ai quand même commencé à me renseigner, etc. Et mon cousin m'a parlé de la compta. Et comme j'en avais déjà fait dans le passé, je me suis dit que ça pouvait me plaire. Donc j'ai choisi comptabilité. Oui, en réto, je savais déjà quelle étude je voulais faire. En fait, je sais depuis la 3e secondaire que je veux devenir kinésithérapie dû au fait que j'ai joué au football dans des clubs assez élevés. Donc je voyais le métier de kiné un peu tous les jours et ça m'a directement intéressée. Juste avant les études, j'étais super stressée parce que j'allais dans une nouvelle ville que je connaissais pas, vu que Liège, j'étais presque allée... je pense que j'étais allée genre une fois dans ma vie. Donc je stressais beaucoup parce que j'étais dans une nouvelle ville. En plus de ça, j'avais aucun ami à moi, presque. Juste un, mais qui était pas du tout au même endroit que moi. Donc j'étais toute seule là-bas et loin de ma famille également. Donc ça m'angoissait beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup stressé. Alors moi je me sentais bien au niveau attente quand je rentre aux études parce que j'avais beaucoup de gens de ma famille qui étaient déjà passés par là. Et donc à chaque fois c'était une bonne expérience. Donc j'avais pas vraiment d'a priori négatif. Surtout qu'en plus je cote avec mon cousin. Et donc on a fait les mêmes études, donc je connaissais déjà quelqu'un, donc j'avais vraiment aucun stress avant de rentrer aux études supérieures. Avant d'entrer en supérieur, j'avais énormément d'appréhension parce qu'il faut dire qu'en secondaire, j'étais pas la personne qui travaillait le plus. Ben là, j'ai pas eu trop le choix de m'y mettre, clairement, et au final, tout va très bien, je réussis très bien. Il faut juste vraiment être motivé. J'étais un peu stressée, mais pas forcément due aux études, plus au fait que je me retrouvais toute seule là-bas, que je n'avais pas de point de repère. J'avais, entre guillemets, un peu peur pour l'intégration avec les autres. Donc avec du recul, je peux dire que non, je trouve qu'on n'est pas assez préparé. Mais je pense qu'on sera jamais assez préparé pour les études. C'est tellement différent de la secondaire qu'on a beau nous mettre une charge de travail en plus, ce sera jamais similaire en fait. Donc non, pour moi on n'est clairement pas assez préparé. Moi niveau école, à part par exemple mon cours d'économie en comptabilité que j'ai pas eu vraiment non plus de découverte du métier ou même différents stages. Donc c'est vrai que dans mon cas, si je voulais faire des recherches et trouver quelque chose qui me correspond, il fallait que je fasse des recherches un peu moi-même de mon côté, quoi.
Personnellement, je pense avoir été très bien préparée en réto pour les études supérieures. Tout d'abord, on a été voir le salon du CIEP plusieurs fois. Ils se sont vraiment assurés que tout le monde trouvait un peu son chemin. Et on a même eu beaucoup d'activités pour savoir un peu ce qu'on aimait, vers quoi s'orienter et tout ça pour les études supérieures. Et aussi, j'ai eu pas mal de stages étant donné que j'étais en technique de qualification. Donc j'étais bien préparée aux études supérieures. Je pense que nous sommes dans une école qui nous prépare assez bien aux études supérieures car on a le droit à 2 jours de stage d'observation, donc on peut déjà avoir une première a priori sur le métier qu'on a décidé d'aller observer durant ces 2 jours. Ensuite, on a quand même aussi une visite au CIEP, au salon de profession à Namur, si je me souviens bien. Donc voilà, je pense qu'on nous prépare assez bien aux études supérieures. Alors actuellement, je me sens bien dans mes études, je me sens épanoui et j'aime ce que j'apprends. Il y a certains cours qui sont un peu plus énervants que d'autres ou moins, on va dire, captivants. Maintenant, je me sens bien et je regrette pas du tout mon choix et je pense que je devrais pas me réorienter à un moment. Maintenant, je me sens vraiment très bien dans mes études. Je trouve que j'ai vraiment fait le bon choix. Ça me convient vraiment très bien. Ce qui m'a aussi beaucoup réconfortée, c'est que j'ai réussi tous mes examens en janvier, ce qui est vraiment très rare et ce qui était très inattendu pour moi. Mais j'étais très contente et ça m'a remotivée pour le deuxième quadri, donc c'est super. Je me sens plutôt bien. Forcément, j'aime pas tous les cours, etc. Mais je regrette pas mon choix et je réfléchis quand même à voir pour le futur ce que je compte faire. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne regrette absolument pas ce choix d'orientation. J'ai déjà eu le droit à 2 jours de stage et ça m'a vraiment convaincue que c'était ce que je voulais faire. Alors c'est vrai que la charge de travail, elle est beaucoup plus conséquente qu'en réto, ça c'est un fait. Maintenant, je pense qu'avec de l'organisation et si on planifie des temps d'études, on va dire, par semaine, etc., et qu'on voit loin, on va dire, sur la matière, je pense qu'il y a moyen pour qu'on arrive au blocus et qu'il ne se passe pas grand-chose de grave où on se rend compte qu'il y a énormément. C'est juste, je pense, beaucoup de planification. Concernant la charge de travail, je dois dire que c'est vraiment autre chose qu'en secondaire. Surtout qu'en secondaire, j'étais vraiment pas la personne qui travaillait le plus. Du coup, j'étais pas très habituée à travailler tous les jours après l'école et tout ça. Donc cette année, j'ai pas eu trop le choix de m'y mettre. Et au final, j'ai trouvé mon rythme. En travaillant un peu tous les jours, franchement, c'est vraiment faisable. Et le plus difficile pour moi, ça a été les blocus. Parce que le blocus... pendant les vacances de décembre, c'était vraiment compliqué pour moi de m'y mettre, mais bon, ça s'est très bien passé quand même. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous mettre immédiatement en fait dans la réalisation de vos synthèses personnelles. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est quand je rentre chez moi, j'essaye toujours de m'avancer dans un cours, pas forcément le cours, les cours que j'ai eu de la journée, mais j'essaye quand même d'avancer dans mes synthèses. Je travaille 1 ou 2 heures supplémentaires, grand maximum. Et ce que j'essaye de faire, c'est que pour le vendredi soir, tous les cours que j'ai vus de la semaine soient synthétisés. Maintenant, c'est assez dur de s'y tenir au long de l'année, mais voilà. Alors moi, personnellement, j'écris tout à la main ou alors dans les syllabus. Mais en fait, tout simplement, je ne me sens pas capable de suivre avec un PC parce que j'ai pas les capacités informatiques pour suivre en temps et en heure ce qui se dit. Et donc, hormis ça, j'aime beaucoup ma structure, on va dire, par écrit. Donc, j'ai pris le choix de tout écrire. Pour la prise de notes, en fait, ça varie un peu en fonction des cours. C'est-à-dire que, par exemple, pour les cours de langue, j'ai plus tendance à prendre mon syllabus et à faire des annotations, mettre du fluo pendant que le prof donne son cours. Tandis que par exemple pour les cours comme gestion ou droit, là je vais plus prendre mon PC et noter un peu sur mon PC, ça ira plus vite parce que le prof il parle beaucoup plus vite. Tout dépend du professeur, du cours, de ce qu'on fait en cours et voilà. Moi j'utilise que mon ordinateur, j'ai abandonné le papier parce que j'ai pas une très bonne écriture, donc j'utilise mon ordinateur avec soit OneNote ou Word. Donc moi personnellement j'utilise un ordinateur
et un bloc de feuilles tout simplement. Mais je vais aussi penser à acheter une tablette parce que en fait une tablette c'est plus léger qu'un ordinateur, c'est moins encombrant dans ton sac de cours et c'est plus facile d'utilisation. Quand la prof elle est en train de parler sur un PC, c'est un peu plus lent que sur une tablette. Le premier blocus, ça a été très compliqué moralement parce que tu passes de étudier, par exemple pour la plupart des gens, le jour avant l'examen à devoir étudier 2 semaines à l'avance alors qu'on n'a jamais été habitué à faire ça, donc t'es perdu, t'es seul, tu te sens seul, t'as envie de rien faire mais t'es obligé de te scotcher devant tes cours toute la journée, c'est compliqué, vraiment c'est très compliqué. Donc ce que je donnerais comme conseil, c'est premièrement de pas se mettre trop la pression parce que le premier blocus dans tous les cas, pour moi c'était vraiment, on va dire, une expérience. Je l'ai vraiment vécu, enfin sur le moment je l'ai pas vécu de cette manière-là, mais là avec le recul je me dis le premier blocus c'était vraiment une expérience pour voir comment j'allais faire. C'est pas grave de faire des erreurs au premier blocus. Même encore aujourd'hui ça m'arrive de faire des erreurs alors que je suis à mon 5e blocus, mais le premier vraiment faut voir comment on fonctionne, comment on va réussir à gérer le fonctionnement des études aussi. Donc voilà. Et autre conseil que je peux donner, c'est de s'aérer. C'est important de boire beaucoup d'eau aussi et d'essayer de ne pas s'isoler. Si on peut voir des personnes, etc. quand on a fini d'étudier, on le fait. De sortir se promener, même 10 minutes, ça change la journée. Donc voilà. Et de faire du sport aussi. Alors moi mon blocus, le premier, il s'est super bien passé. J'ai fait une très bonne session. Après c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, il faut se motiver, il faut vraiment trouver le temps et les horaires on va dire qui nous conviennent. Si je peux donner des conseils, comme je l'ai dit, c'est vraiment trouver des horaires qui nous conviennent. Ça sert à rien de se dire de faire 8-22 si on a besoin de 3 pauses ou quoi que ce soit. Je pense que chacun est différent et qu'on doit vraiment trouver son rythme, la charge de travail qu'il faut par jour et tout ce qui va avec afin de vraiment être performant et que l'étude soit pertinente au moment où on étudie. Alors concernant mon premier blocus, j'ai eu un peu de mal, comme je l'ai dit, à m'y mettre, mais en fait moi je conseillerais aux autres étudiants de bien avancer dès la rentrée, de tous les jours travailler, faire des synthèses, etc. Et comme ça pendant le blocus, toutes les synthèses sont déjà faites, il y a vraiment qu'à les lire, les retenir et tout ça. Et voilà, c'est ça mon conseil, c'est de faire un maximum avant le blocus, pas commencer pendant le blocus, ça c'est impossible, c'est infaisable. Sans mentir, c'était la catastrophe, je n'avais aucune méthode de travail. Je savais pas par quel cours commencer, comment m'organiser, quel cours étudier au matin, quel cours étudier l'après-midi. Honnêtement, c'était une vraie galère parce que j'avais pas d'organisation tout simplement et de méthode de travail et qu'en fait je ne me connaissais pas face à une étude vu que je n'ai jamais dû forcément étudier de grosses matières en secondaire, donc ça a été très compliqué. Mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est pendant les vacances de Toussaint, on a une semaine blanche, donc c'est le pré-blocus. Et honnêtement, faites le pré-blocus comme si c'était le blocus. Moi, je ne l'ai pas fait. Et en fait, je me suis retrouvée dans la galère au blocus parce que je ne savais pas quand. Mon cerveau était plus apte à retenir des choses compliquées. Au bout d'un moment, ton cerveau, il s'est plus emmagasiné et tu dois savoir à partir de quel moment. Donc, mon seul conseil, c'est pendant les vacances de Toussaint, faites votre pré-blocus comme si c'était le blocus parce que vous allez découvrir des choses sur vous-même que vous ne savez même pas. Je trouve pas ça grave, je trouve pas non plus qu'on perd du temps. C'est sûr que la personne qui est en train de se réorienter, elle va se dire qu'elle a perdu des années. Mais je pense qu'au final, on a tous notre vie qui est tracée, en tout cas c'est mon avis, on a tous notre vie qui est déjà tracée. Et donc si on a dû perdre autant de temps, c'est que ça devait être comme ça et que voilà, j'espère que la personne qui se réoriente, elle finira par trouver ce qu'elle a besoin, ce qui lui convient. Et c'est pas grave de pas trouver sa voie au premier choix d'études, c'est pas grave du tout. Alors pour moi c'est pas du tout grave de se réorienter, que du contraire, ça fait juste plus d'expérience et plus d'histoires à raconter plus tard. Et surtout que le boulot c'est un truc qui va nous suivre toute notre vie, donc c'est très important de choisir le bon et quelque chose qui nous passionne. Donc vraiment non, pour moi c'est
en aucun cas un problème et c'est même plutôt une fierté et quelque chose que je respecte parce qu'il faut avoir du courage pour annoncer et se dire ok, ça me convient pas, il faut que je change d'études. Pour moi, les réorientations, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, je trouve que c'est mieux de changer et d'aller dans une filière qu'on aime plus que de rester dans cette filière qu'on n'aime pas et de galérer à étudier, à aller aux cours, etc. Et donc voilà, pour moi, ça n'a rien de négatif, au contraire. Pour le COT, donc moi je suis en COT. Au tout début, je pleurais. Je pleurais tous les jours aussi, je voulais être près de ma famille. Mes frères et sœurs, ils me manquaient, ma maman, elle me manquait, elle a envie de retourner les week-ends. Et ça a été très dur de m'adapter. Je pense que j'ai vite sociabilisé avec les autres filles de mon COT. Donc en vrai, ça a été, mais on va dire que j'ai pris quand même 2 semaines à me sentir bien dans le COT. 2 semaines, je trouve que ça va encore. Pour certains, c'est beaucoup plus long que 2 semaines. Donc voilà. Pour trouver le COT, je pense qu'on a cherché plus ou moins on a commencé à chercher vers avril-mai, je dirais. Vers mai plutôt. Vers mai. Et on a su trouver un COT en juillet. Juin-juillet, voilà. On a su trouver un COT en juin-juillet, je pense. Le mieux pour chercher, ce serait quand même avant les vacances d'été. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, même avant les vacances d'été. Donc, sachez qu'en août, il y aura toujours des disponibilités. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le mieux, ce serait quand même de pas traîner et trouver son COT. Mais il y en a toujours en août et même pendant l'année, il y a encore des codes qui se libèrent tout le temps en fait. Donc voilà, par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Après, ça dépend bien évidemment de où vous cotez. Il y a des endroits où c'est plus facile de trouver un code que d'autres. Donc voilà. J'ai un job étudiant à Liège en plus. Donc avant l'année passée, j'avais un job étudiant, mais c'était les week-ends quand je rentrais chez moi. Et là, j'en ai un autre à Liège. Donc c'est un job que j'ai du coup du lundi au vendredi. Je travaille en moyenne 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Je fais pas plus parce que j'aimerais bien profiter du temps qui me reste pour aller à la bibliothèque, étudier. Et donc niveau job étudiant, je pense que c'est surtout de l'organisation. C'est possible, c'est compliqué, ça dépend des études que vous faites parce qu'en général, surtout la première année, vous avez des horaires et la deuxième, vous avez des horaires complets, genre du 8-18, donc ça c'est compliqué de trouver un job étudiant la semaine. Mais moi, vu que je suis entre la première et la deuxième, j'ai pas souvent cours, donc ça m'arrangeait niveau job étudiant. Donc comme je suis à Louvain-la-Neuve, j'ai décidé de prendre un COT parce que en voiture pour aller à Louvain-la-Neuve de chez moi, il y a presque 1 heure, en sachant que quand il y a les bouchons et qu'il faut encore trouver des places pour se garer, je risque d'arriver très souvent en retard en cours. Et en train, ça prend aussi énormément de temps et il y a toujours des retards de train, donc j'ai trouvé ça plus facile de prendre un COT. Dans mon COT, ça se passe vraiment très bien. J'ai trouvé un peu la perle rare, donc je suis très bien. Et par contre, je m'y suis mis vraiment très tard pour trouver mon COT. Je m'y suis mis au mois de juillet, vu qu'avant ça, j'étais pas encore décidée, j'étais pas encore inscrite dans une école, je savais pas du tout ce que j'allais faire avant ça. Pour quand commencer à chercher son COT, moi je dirais vers le mois de mai parce que déjà là il commence à y avoir énormément d'annonces. Sinon moi j'ai commencé à chercher en juillet, c'était vraiment tard, j'ai eu beaucoup de mal. Mais en fait c'est parce que j'avais pas le choix, j'étais pas encore inscrite dans une école avant, donc j'étais pas sûre de venir à Louvain-la-Neuve, je savais pas encore ce que je voulais faire, etc. Mais au final j'ai réussi à trouver la perle rare. Financièrement j'ai vraiment beaucoup de chance, que ce soit mes parents qui me payent mon studio. Sinon, je connais beaucoup de personnes qui doivent travailler en dehors des heures de cours pour payer leur COT et je sais que c'est très difficile pour eux parce qu'ils galèrent à suivre les études et en même temps à travailler pour payer leur COT. Et concernant la solitude, moi je suis toute seule ici et au début j'ai eu un peu de mal mais je me suis très vite habituée et maintenant franchement j'adore rentrer chez moi toute seule le soir. Quand j'ai vu des gens toute la journée, que j'ai été en cours, j'adore rentrer et être tranquille. Non, je ne code pas. Je me déplace en bus matin, soir. Des fois, je prends le train. Est-ce que cela m'apporte des problèmes? Un petit peu, en fait, je perds énormément de temps dû à la durée des trajets qui sont environ de plus ou moins 1 heure de trajet tous les matins et le soir. Donc, je perds 2 heures. Et étudier dans le bus, c'est pas possible. Sortir son PC dans le bus, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est entre guillemets le seul petit problème que je peux rencontrer. Je dirais principalement non. J'ai toujours beaucoup de contacts avec mes anciens amis du collège.
Mais c'est vrai que niveau rendez-vous pour se voir, etc., bah, ça devient compliqué. Je pense que je les vois, vraiment je trouve ça grave de dire ça, mais je pense que je les vois une fois tous les 4-5 mois. Ce qui me paraît fou parce que quand j'étais à l'école avec eux, je les voyais tous les jours, j'étais en mode oh, ben, ça va me faire bizarre de plus les voir même pendant 2 semaines et maintenant je les vois pas pendant 5 mois et au final bah c'est triste à dire mais ça devient une habitude. Donc oui, par contre il y a beaucoup de gens avec qui j'ai perdu contact et si quelqu'un vous dit que vous allez garder contact avec tout votre entourage Dorito, c'est faux. Je sais pas à qui vous a raconté ces conneries mais c'est faux. C'est sûr que vous allez garder contact avec certaines personnes, je dirais vos vrais amis, mais vos potes, entre guillemets, ça, tout le monde va s'éloigner, on prend tous un chemin différent, on commence tous petit à petit à faire préparer notre vie d'adulte, donc on n'a plus les mêmes centres d'intérêt non plus. Et forcément, les gens s'éloignent et voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, mais voilà, surtout faut pas culpabiliser comme je l'ai fait pendant 1 an de perdre contact avec les gens parce que bah, c'est inévitable dans tous les cas. Donc voilà. Alors oui, forcément, passer le cap des études supérieures comparé au réto, ben, on perd des amis, mais on en trouve aussi. Et donc, mes amis les plus proches, je les ai gardés par chance. On se voit beaucoup moins, forcément, vu qu'on est tous un peu dans des villes différentes. Maintenant, on trouve le temps pour se voir et on trouve des activités à faire. Donc ça, c'est cool. Il faut trouver un juste milieu entre revoir ses amis et travailler. Mais bon, on s'en crée. Par exemple, je me suis fait beaucoup d'amitié à l'école, même si je suis pas ami avec tous mes camarades de classe. J'ai rencontré pas mal de monde, et surtout grâce aux sorties, etc. Donc j'ai rencontré pas mal de gens et à la fois j'essaie de garder contact avec mes amis les plus proches de l'époque, on va appeler ça comme ça, parce que c'est quelque chose d'important de garder des personnes qui nous ont aimés et avec qui on a passé des super moments dans le passé. Non, je n'ai absolument pas perdu contact avec mes amis de réto. On se voit toujours au moins 2-3 fois par mois, voire au moins 1 fois semaine avec certains. On garde toujours contact tous les jours via les réseaux sociaux. Voilà, moi je pense que si vous perdez contact avec certaines personnes de réto, c'est que c'était simplement des connaissances, voire des copains, mais pas des amis. Si vous êtes vraiment amis, vous n'allez pas vous perdre de vue. Étant pour ma part en école de kiné en haute école, j'ai été dès le début dans des petites classes de 12 personnes je pense, donc ça a été très vite pour se sociabiliser, pardon. Pour me faire des potes, avoir un entourage, etc. Ça s'est fait rapidement. J'ai pas eu beaucoup de mal non plus, je pense. Moi, je suis quelqu'un de plutôt sociable, donc une fois qu'on est en classe, etc., après quelques semaines, il y a un climat qui se met et j'aime bien parler avec les gens, etc. Donc pour moi, c'est pas un problème de me faire des amis, etc. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ce qui m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, ce sont les travaux pratiques, car on est en plus petit comité, on est des groupes de plus ou moins 30 à 40 élèves, ce qui change d'être dans un amphithéâtre où il y a un peu plus de 400 élèves. Donc ça te permet d'apprendre à connaître les gens de tes travaux de groupe. Le cours de gym aussi m'a aidé à rencontrer d'autres personnes. Et ensuite, en fait, ça se fait au fur et à mesure. Tu connais une personne, tu vas parler avec, elle va connaître d'autres personnes, donc tu vas parler à ces personnes-là. Pareil pour elle, et donc en fait après tu vas avoir un petit groupe et tu vas commencer à connaître de plus en plus les gens de l'amphithéâtre. Alors, ce que je conseillerais aux élèves qui ne savent pas quoi faire après leur 6e secondaire, ce serait d'aller au salon du CIEP. C'est vraiment le seul conseil que je peux donner parce que moi, c'est ce qui m'a fait trouver ma voie. Mais seulement si vous allez au salon du CIEP, évidemment, faut pas juste y aller, se promener, regarder un petit peu les panneaux, etc. Il faut vraiment s'asseoir avec les personnes, leur parler. Moi, je sais que le jour où j'avais été, c'était un jour où il y avait plein de métiers qui étaient assis à des tables et on pouvait s'asseoir à chaque table, parler avec la personne, lui poser toutes nos questions. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée quand j'ai parlé avec la madame. C'est ça qui m'a convaincue de faire le management du tourisme et des loisirs. Voilà. Moi, le mieux, je pense, c'est de parler avec des gens, soit des amis à vous de réto, voir ce qu'ils vont faire, comment ils ont fait, etc. Ou même de la famille, des frères et sœurs, des cousines, tontons, des plus grands, savoir comment ils ont fait à l'époque. Et voilà, le mieux, c'est de parler, s'informer. Et le mieux, c'est des vraies expériences et peut-être pas les profs ou ceux qui présentent les écoles, parce qu'en général, ils veulent vous ramener chez eux et ils vous disent pas forcément toute la vérité. Donc le mieux, c'est de prendre contact avec des élèves, par exemple, je sais pas si vous voulez aller
relations publiques ou des choses comme ça, vous essayez de contacter des gens, voir comment ça se passe et voilà, comparer un peu les écoles, ce qu'ils proposent, etc. Donc pour répondre à la dernière question, la numéro 13, si j'ai un conseil à donner si vous êtes un peu perdu, c'est aller aux portes ouvertes que les universités et les hautes écoles offrent. Généralement c'est durant le mois d'avril. Aller aux cours ouverts aussi, ça peut être intéressant, au moins vous serez plongé pendant une semaine voire 2 dans la vie d'un étudiant. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez vraiment faire votre choix d'études par rapport à vous et pas vos copains. Si vous n'êtes pas dans le même établissement que vos copains, ce n'est pas grave. Dites-vous que les études, c'est minimum 3 ans, voire 5, voire plus haut si vous visez plus haut. Mais voilà, ce sont des choses qui vont suivre toute votre vie. Donc vous devez faire un choix pour vous et non pour les autres. Un choix que vous aimez et pas pour plaire aux autres ou à vos parents. C'est vraiment pour vous, c'est personnel, ça va vous suivre toute votre vie. Donc voilà, vous devez vraiment aimer ce que vous faites et être sûr. Et maintenant, si vous avez des doutes, allez voir le CIEP, allez parler à des personnes, vos professeurs, vos parents, vos amis, les personnes qui vous connaissent le mieux pour vous aider à vous orienter. Alors moi, si je peux donner des conseils, c'est s'écouter, faire le bon choix, et si on se trompe, c'est pas grave. Mais surtout profiter, parce que c'est des belles années en vrai, même s'il y a des moments compliqués, comme les études avec le blocus, la charge de travail et tout ça. Il faut juste s'adapter, mordre un peu sur sa chic, on va dire ça comme ça, et le reste, s'éclater. Il y a des moments où on sera triste, des moments où on sera heureux, mais il faut surtout pas se prendre la tête, kiffer, sortir et s'amuser, mais surtout trouver son rythme, ne pas se laisser influencer et être heureux, Ce serait de pas trop se mettre la pression au début, surtout au début, et de laisser le temps faire les choses. Moi, je me suis énormément mise la pression parce que je voulais que tout soit comme ça, etc. Et je stressais beaucoup pour la suite, mais ça sert à rien. Voilà, la plupart des choses, vous verrez avec le temps comment ça fonctionne, mais on peut pas tout savoir dès le début, donc vraiment essayez de pas vous mettre trop la pression, de pas trop angoisser. Et de juste vivre les choses à l'instant T en fait, voilà. Même si c'est compliqué à faire, ce serait vraiment un gros conseil, surtout celui-là, il est important.